Deuxième module de la présentation portant sur le guide des bonnes pratiques, on va parler des risques associés aux contaminants. Donc, pour ce module-là, j'aimerais remercier Josiane Roy du Collège Notre-Dame-de-Foix, qui est chimiste, qui nous a partagé ces informations, qui nous a permis de les rendre publiques aussi. Donc, le fruit de son travail de recherche nous permet aujourd'hui de vous présenter des choses très actuelles qui vont vous permettre de comprendre où on en est rendu en incendie et pourquoi on explique autant d'apparition des symptômes de cancer chez les pompiers. Donc, première des questions que je peux vous poser, qu'est-ce qu'il y a en commun entre un laboratoire de produits chimiques et les incendies actuels que nous rencontrons dans les incendies modernes? On a de plus en plus de matières dangereuses. Est-ce que nos incendies d'aujourd'hui sont plus violents, donc propagation plus rapide? Est-ce qu'on a de plus en plus de fumée, de suie apparente? Est-ce qu'on atteint des chaleurs extrêmes qu'on n'atteignait pas avant? Donc, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de nouveautés en incendie. Les maisons dans les meubles 1980 étaient faites en quoi? En bois. Aujourd'hui, on a un paquet de dérivés, de colle, de versol, de vernis. Donc, on se ramasse aujourd'hui à avoir des benzènes, de l'acétone, de la formaldéhyde, du toluène dans nos incendies. Et il y a une étude qui a été faite. On peut voir ici par la Fraser Valley Study. Donc, c'est une étude qui a été faite que la Canadian Cancer Society a reprise, où on voit que la population en général canadienne, 2 personnes sur 5 vont avoir le cancer, donc vont obtenir un diagnostic de cancer. On parle d'une personne sur 4 qui va en décéder. 45% chez les hommes, on parle de 41% chez les femmes. Le métier de pompier associé à ça, on va chercher 9% de plus de chances d'obtenir le diagnostic de cancer. Donc, on parle d'avoir une chance sur 2. Donc, 49% des pompiers sont assujettis à développer un cancer. Et si on regarde une personne sur 4 qui en décède, plus notre 14% qui peut causer le décès, on est rendu maintenant actuellement à 39%. Donc, on a une incidence majeure qui est associée à quoi? Les fumées toxiques. Donc, tous les dérivés, produits synthétiques qu'on absorbe, soit par la peau, par la bouche, associés aussi aux fumées et aux émanations de diesel de nos véhicules. À ça s'ajoutent d'autres critères de tabagisme, mauvaise alimentation, manque d'exercice physique, et j'en passe. Donc, associé à ça, on est très assujetti. On parle de 49%, donc un pompier sur 2 ici au Québec et au Canada est assujetti à développer le cancer. Est-ce que nos produits sont beaucoup plus toxiques aujourd'hui? Est-ce que les fumées sont plus toxiques? La réponse est oui, et c'est évident. Les incendies modernes ont changé, et à cet effet-là, si on regarde le Centre international de recherche sur le cancer, on a un tableau qui nous a été présenté. Si vous regardez complètement à votre droite, on parle des produits qui s'avèrent possiblement cancérigènes. Par contre, je vous pose la question. Si on se déplace dans la colonne de gauche, est-ce que vous avez des suies au niveau de vos interventions? Des suies, il y en a partout. Ça colle sur les murs, ça colle sur le Gyproc, ça colle sur les comptoirs, il y en a partout. On a plusieurs dérivés de benzène, de plus en plus de particules volatiles. Dans la dernière étude qui a été produite, on identifie des particules à 0,02 microns. Qu'est-ce qu'un micron? C'est une unité de mesure en chimie. C'est une unité de granulométrie pour nous permettre la grosseur de la particule. 1 micron, c'est le millième d'un millimètre. 1000 fois plus petit qu'un grain de sable. Actuellement, les particules enregistrées sont à 0,02 microns. Est-ce que vous les voyez à l'œil nu? Est-ce que ces particules-là sont filtrées par votre cagoule et vos habits de combat? Pas tous. Donc, c'est important pour vous d'être vigilant. On a aussi les émanations de diesel. On parle de formaldéhyde. Donc, ce sont des produits qu'on rencontre communément dans tous les types d'incendies. Qu'on soit pompier temps plein, temps partiel, la réalité d'un feu demeure la même. Par contre, la science nous a appris quelque chose de très important, c'est-à-dire au niveau des suies, on a identifié 2 toxicités particulières. La première, on sait tous en étant pompier que c'est un phénomène qui provient d'une combustion incomplète, de la matière organique, c'est riche en carbone et c'est inflammable. Vous êtes au courant de ça? Premier des éléments, on sait que les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont associés comme étant un des éléments clés pour le développement du cancer chez les pompiers. Première des choses, la suie, c'est des particules de benzène fusionnées.
ça colle après nos particules, c'est-à-dire notre habit de combat. Le deuxième élément qui est nouvelle pour nous, c'est la suivante. Et c'est important pour vous de la maîtriser. On parle du phénomène d'adsorption. Tantôt, on a mentionné qu'il y a énormément de particules volatiles, de fumée et de suie dans nos incendies modernes. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec le phénomène d'adsorption, c'est un phénomène réversible. Donc, c'est un phénomène de surface qui est réversible, à laquelle des molécules vont se fixer à une surface solide. Tantôt, on mentionnait les suies. Des suies vont coller au mur, sur les portes d'armoire de la cuisine, au plafond, etc. Par contre, certains matériaux sont poreux, ce qui permet à la poussière et aussi aux particules d'être très adsorbants, donc de coller après nous. Est-ce que votre habit de combat est poreux? Donc, à partir du moment où je suis affecté au secteur 1, dans un embrasement où j'ai de la fumée, des particules volatiles, des gaz, le phénomène d'adsorption va se créer. Donc, j'aurai, après mon habit de combat, ces contaminants-là volatiles, semi-volatiles, et voire même la suie, qui est plus dense, qui va coller après mon habit de combat. Donc, inversement à ça, il y a un phénomène qui s'appelle le suivant, qui est la désorption des contaminants. En anglais, on l'appelle le off-gassing. Donc, c'est à partir du moment où l'air sera dilué, ces contaminants-là vont quitter mon habit de combat. Je sors du secteur 1 pour me présenter au PC. Tout ce qui est volatile et semi-volatile va déjà débuter sa désorption, c'est-à-dire quitter mon habit de combat. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça dure, cette fameuse désorption-là. Par contre, on sait bel et bien qu'elle a lieu. La suie étant plus dense, est-ce que la suie quitte vos habits de combat par elle-même? Donc, ça nous prend de l'aide au niveau mécanique. Ça va nous demander de nettoyer nos habits de combat pour faire quoi? Éviter la désorption et éliminer le plus possible la suie et ces contaminants-là pour éviter que la désorption dure longtemps et nécessairement par la suite au niveau des véhicules, en caserne, ce qui fait qu'on va respirer grandement ces contaminants-là. Je vous pose une question qui est la suivante. Qui parmi vous n'a jamais fermé son appareil et retiré sa partie faciale lors des déblais? On l'a tous fait, malgré qu'on ait été informé, qu'on a eu la formation, qu'on a tous eu. Par contre, je vous pose la question. Est-ce qu'à 0,02 microns, vous les voyez, ces particules? Non. Pourtant, dans les déblais aujourd'hui, avec les matières dangereuses dont je vous ai présenté, on sait qu'il y a 400 fois plus de particules toxiques que l'air ambiant qu'on respire actuellement. Donc, et c'est là qu'il y a le plus d'HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on respire. Donc, le nerf de la guerre pour nous, c'est oui, nettoyer nos habits de combat, et c'est surtout le port de l'appareil de protection respiratoire en tout temps lors des déblais. Pourquoi? C'est la pire des situations auxquelles on pourrait être exposé. Est-ce qu'on utilise une ventilation à pression positive? Il n'y a plus de fumée, plus de vapeur, on voit bien. Le trou de ventilation est fait au toit. On a tous le réflexe de retirer notre partie faciale. Ça fait moins chaud, ça respire mieux. C'est là qu'on se met à risque, on inspire et nécessairement par le fait même, on se contamine. Donc, c'est la raison première pourquoi il faut éviter nécessairement de faire des déblais en n'ayant aucune protection respiratoire au niveau du visage.